Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse complète sur Atom. On parlera d'Atom sur du long terme, si on a un cycle haussier, quels sont des retracements réalistes, quels sont tout simplement des targets également au cas où on fait un nouvel ATH. On reparlera également du fondamental et on fera une analyse technique sur du court, moyen, long terme. Alors Atom, ceux qui me connaissent depuis un moment, c'est ma crypto coup de cœur, on va dire. C'est ma plus grosse exposition en dehors de BTC et Ether. Donc si on parle juste des altcoins, parce que Ether pour moi n'est pas une altcoin, mais si on parle du coup des altcoins, Atom est ma plus grosse position, c'est celle où j'ai le plus de conviction. Et Atom, c'est quoi? C'est tout simplement un réseau décentralisé. Alors Cosmos est un réseau décentralisé qui est conçu pour permettre l'interopérabilité entre différentes blockchains. L'interopérabilité, c'est tout simplement la capacité aux blockchains de communiquer et d'interagir entre elles. C'est un gros problème actuellement au niveau des Layer 1 qui on a eu vraiment la course au layer 1 pendant un long moment, sauf qu'on se retrouve à une situation où c'est compliqué, la communication entre différentes blockchains. Ils sont tous, on va dire, isolés dans leur coin, et c'est un gros problème à résoudre, et c'est le but de Cosmos. Alors on a le Cosmos Hub, que je peux aller chercher sur Mintscan, hop, tac. Si je vais dans, hop, IBC Network, si ça veut bien s'afficher, voilà. Donc on a notre Cosmos Hub, alors j'avais un site qui le dessinait mieux, avec tout simplement toutes les blockchains, donc c'est le principal composant d'Atom, et en gros le Cosmos Hub facilite l'échange de données et d'actifs entre ces blockchains là. Donc ça c'est le Cosmos Hub. On a le consensus Tendermint aussi au sein de l'écosystème Cosmos, qui est un algorithme qui garantit tout simplement la sécurité et la rapidité également des transactions. On a le Cosmos SDK, SDK pour Software Development Kit, qui est une sorte de boîte à outils qui permet aux développeurs d'arriver et d'avoir déjà un code, un langage de programmation, tout simplement une boîte à outils pour coder plus facilement et créer plus facilement une blockchain. On a l'IBC, donc pour Inter-Blockchain Communication, qui est tout simplement le protocole de communication qui permet aux zones, de chaque zone, de transférer des données, des actifs entre eux tout simplement. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails non plus, c'est un excellent projet selon moi qui, je m'attends à une hype sur l'interopérabilité lors du prochain cycle, et Atom répond clairement à mes conditions largement. C'est un protocole très intéressant qui est dans une grosse phase de range depuis un long moment. On était dans une phase de compression, ok, qu'on est en train de résoudre par le haut, en breakant ce précédent sommet. Donc c'est assez encourageant ce qu'on est en train de faire. Moi, j'en ai à hauteur de 14-15% de mon wallet long terme. Donc ça reste quand même une position assez conséquente, avec une moyenne d'achat aux alentours des 9,5$. Ça, c'est sans prendre en compte les rendements du staking, qui sont, alors avant ils étaient aux alentours de 20% par an, il y a eu une mise à jour au niveau du modèle économique, on a maintenant une inflation qui est plus basse, avec du coup un rendement qui est plus bas également, aux alentours de 10%. Mais si je prends les rendements depuis le temps que j'en accumule, je dois avoir un prix moyen d'achat aux alentours des 8,5. Ça, c'est sans compter également les airdrops. En fait, à partir du moment où vous mettez en staking vos atomes, vous participez à la sécurisation du réseau. Et lorsqu'on a des nouvelles blockchains, des nouveaux protocoles qui se développent autour de l'écosystème Cosmos, vous pouvez bénéficier un airdrop. On a eu le airdrop de Dimension, où on a récupéré, moi personnellement j'ai récupéré un montant assez intéressant quand même. On a Saga qui arrive, on a on en a quelques-uns qui sont en cours là. Faudrait que je les partage dans le Discord. Donc voilà, il y a pas mal de airdrop en cours. Donc ça c'est assez intéressant, et clairement, même si il y en a beaucoup qui ont critiqué Atom comme quoi ça bouge pas, il se passe pas grand-chose, etc. Alors c'est sûr que si vous mettez en staking sur un échange centralisé et vous bénéficiez pas des airdrops, en plus vous participez pas réellement à la décentralisation du réseau, et vous limitez vos rendements du staking, oui c'est sûr que c'est pas intéressant. La personne qui fait même pas de staking, j'en parle même pas, parce que se prend l'inflation en pleine face, clairement.
Maintenant, la personne qui met en staking, qui participe, qui prend les gains du staking plus des airdrops, il a largement remboursé. Même quelqu'un qui a un prix d'entrée à $20 qui est mal rentré, clairement, il est rentable à l'heure actuelle au vu du staking et au vu des airdrops. Donc voilà, ça c'était globalement pour rappeler qu'est-ce que est Cosmos et qu'est-ce que permet Cosmos. Seul inconvénient, l'utilité du token Atom. C'est vrai qu'il n'a pas la plus grosse utilité, mais je sais qu'il y a des choses qui sont en réflexion. Alors est-ce que ça va se faire? J'en ai aucune idée, je suis pas développeur, sinon ça se serait, mais voilà, il y a des réflexions autour de ça, à voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai de très fortes convictions sur Atom, surtout que si on prend le dernier cycle, il a pas fait une performance incroyable, il n'y a pas une grosse hype dessus, comparé à, voilà, ici on a quoi? On a un x30, ok? Alors, x30 ça peut être énorme, oui, ça reste assez conséquent, mais si je compare à un Matic, ok? Bon voilà, on n'est pas sur la même performance, d'accord, tout simplement. Donc pour moi, Atom, clairement un bon potentiel. Alors, on a déjà un market cap assez élevé. Si je vais sur CoinMarketCap, on est sur du top 20 à peu près. 23, 5 milliards de market cap, donc faut pas nous attendre non plus à un x200, ok. Par contre, voilà, il n'a pas non plus la market cap d'un Solana, et pour moi, il est clairement sous-évalué. 5 milliards de market cap sur Atom à l'heure actuelle, c'est sous-évalué. Atom a la même market cap qu'un ETC, qu'un LTC, qu'un Bitcoin Cash, ok, enfin légèrement au-dessus, voilà, qu'un APT, clairement, Atom est sous-évalué et il a pour moi un gros potentiel. Là je parle juste d'un point de vue fonda, tout ça. Maintenant d'un point de vue technique. Alors, déjà, actuellement où on se trouve, première chose à faire, localiser notre entrée. Hop, si je mets un Fibonacci, bon globalement on est toujours dans notre zone de rechargement long terme, on a posé un bottom au niveau des 0,886, qui est une très bonne zone de localisation, et selon moi je l'ai très souvent répété, un atome sous les $10, c'est, je veux pas dire c'est donné non plus, mais c'est limite donné, d'accord? C'est-à-dire que tant qu'on est sous les $10, on est dans une bonne période d'accumulation. Là, on commence à en sortir. On est toujours dans des bonnes phases d'accumulation. Moi, je suis rentré encore. J'ai sur le retracement ici, j'étais rentré vers les $10 à peu près. 10-11 $. J'ai profité du pullback. Voilà, je suis encore rentré là. Donc, on est toujours dans des phases d'accumulation. Par contre, si vraiment on commence à sortir des $17, on aura la résolution d'une phase d'accumulation par le haut et on commencera ici une grosse tendance haussière. Et ça deviendra tard, selon moi, pour rentrer. Maintenant, d'un point de vue retracement, on a des niveaux qui sont assez simples. On a les 0,382 en confluence avec ici notre ligne de coup de notre top de marché. Ici, on a fait une bonne structure de top de marché. Un M-top, ici, avec le break, le pullback sur la ligne de coup. On a déjà eu un pullback, ce qui nous montre que ce niveau a été défendu. Voilà. Plus chiffron psychologique des $20, on peut s'attendre ici à une réaction des vendeurs. Ça, c'est le premier niveau. On a un niveau intermédiaire au niveau des 0,5 de retracement. D'un point de vue action du prix également, on a ici une petite pattern de retournement. Ensuite, on a globalement une zone de résistance ici. Après, on arrive dans notre zone de rechargement short, donc ouais, globalement, le niveau des $30, chiffron psychologique également, on peut s'attendre à une réaction. Et sur du court terme, on a le niveau aux alentours des 15-16 $ qui peut faire office de résistance. Donc ça, c'est les résistances majeures. Moi, j'ai des convictions assez importantes sur Atom, donc clairement, si j'en ai accumulé pendant 2 ans aux alentours des 10, 9, 8 $, voire même en dessous, j'étais même rentré sur les 6 $. C'est pas pour vendre qu'on arrive à 20 $. D'accord, j'ai des targets beaucoup plus importantes et je vais clairement aller chercher des extensions de Fibonacci parce que oui, selon moi, Atom a le potentiel de faire un nouvel ATH. Après, comme je dis, ça c'est vraiment important, c'est mon avis, ok, j'ai des convictions sur Atom, il y en a, j'ai déjà discuté avec des gens qui m'ont dit, non, Atom pour moi c'est pas intéressant, il y a des projets beaucoup plus intéressants, ils ont leurs propres convictions personnelles. C'est comme demain, si vous investissez en bourse, ça va être plus parlant parce que c'est des entreprises, vous savez ce qu'ils font, il y en a qui vont dire, ok, moi, Apple, c'est surévalué, ça m'intéresse pas, je vais plutôt me concentrer sur du Facebook, sur du Alibaba, ou j'en sais rien, ce genre de projet. Il y en a qui vont dire, ah non, moi, ça m'intéresse pas du tout le Facebook, c'est dépassé, intelligence artificielle à fond, j'investis dans Nvidia. Chacun ont leurs propres convictions, il y en a qui vont investir dans la technologie, il y en a qui vont investir dans la santé, voilà. Voyez ça, l'écosystème crypto, pareil, on va voir l'interopérabilité, on va voir les layer 2, on va voir les real world assets, on va voir tout ce qui est privacy, anonymat, etc. Chacun a ses propres convictions et ça c'est vraiment important de comprendre ça. Donc Atom, pour moi,
il a largement le potentiel d'aller chercher les 118 de Fibonacci et sa zone d'extension, ok. Donc à partir du moment où on fait un nouvel ATH, on n'a plus des retracements, mais des extensions de Fibonacci, on part tout simplement en price discovery, donc on n'a pas de limite, hein, autrement dit, on n'a pas de zone de résistance, vu qu'on n'a pas d'historique de prix, donc on part sur des extensions de Fibonacci. Alors, il y a plusieurs manières de prendre des profits, comme ça, qu'on fait un ATH, on n'a pas trop de points de repère, les extensions de Fibonacci qui sont intéressantes à surveiller, les chiffres ronds psychologiques, et ensuite, on a la dynamique du marché qu'on commence à s'essouffler, à plus trop faire de creux et sommets de plus en plus haut. Par exemple, ici, on a déjà une réaction proche d'un ATH, on fait pas un nouveau sommet, ce qui nous montre que techniquement, on est bloqué dans un range, et alors, ça veut pas spécialement dire qu'on va corriger, mais ça veut dire méfiance, on est potentiellement dans une phase de distribution où le marché se calme. Donc pour moi, un atome qui va chercher cette extension, il a largement le potentiel. Un atome à 100$, je vais regarder ce que ça fait comme market cap, mais 100$, c'est également une zone tout à fait, selon moi, réaliste. Je veux pas vendre du rêve, on est juste, c'est un x10, hein. Il y a rien de, voilà, comparé à des cryptos, des INJ qu'on fait des x30 ou autres, c'est une performance qui est tout à fait possible, et surtout, un atome qui fait demain un x10, qui va chercher les 100$, sans compter l'inflation, on serait sur un market cap de 50 milliards. Actuellement, 50 milliards, c'est du Solana. C'est du Solana. C'est presque, ouais, pas du XRP quand même pas, mais c'est du Solana. Est-ce que Atom, à l'heure actuelle, alors que on n'est pas sur un bull market où il y a tous les market cap qui se posent, est-ce que Atom, selon moi, mérite un 50 milliards de market cap? Pour moi, il a le potentiel, d'accord? S'il y a vraiment une hype, et je parle vraiment pas d'une hype court terme comme les NFT ou autres, je parle vraiment d'une hype qui va durer sur le long terme, on va se rendre compte que l'interopérabilité, que Polkadot, que Atom sont des projets essentiels à l'écosystème crypto. Pour moi, 50 milliards, c'est tout à fait réaliste. Donc si on se rend compte de l'utilité, pour moi c'est une target tout à fait réaliste, sans être dans quelque chose de surévalué. C'est-à-dire que si on atteint les 100$ demain, selon moi, le projet est à sa juste valeur. Il sera ni sous-évalué, à l'heure actuelle il est sous-évalué, il sera pas non plus surévalué, il sera à sa juste valeur, ok? Parce que comme je dis, pour moi, à l'heure actuelle, Atom, au vu ce qu'il propose, est sous-évalué. Voilà, tout simplement. Ça, c'est d'un point de vue long terme, ok. Comme je dis, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, il y en a qui vont critiquer le projet. Mon but, c'est pas spécialement de vous influencer, de vous dire que c'est un mauvais projet ou autre, hein. À chaque fois, j'essaye de rester neutre, mais je vous donne mon avis. Je peux pas rester neutre à 100%, si je investis dans le projet, voilà, je suis comme ça, je peux pas être neutre, il y a des projets, j'ai dit que c'était clairement de la merde, je peux me tromper, je peux avoir tort, on verra ce que le temps nous donne. Alors, maintenant, d'un point de vue technique, un peu plus technique, voilà, on a ici une phase assez intéressante de creux sommet de plus en plus haut, on sort de cette compression, la prochaine target c'est les 16-17$, et vraiment la confirmation ultime, ça serait le break de ce niveau-là des 17$, clôture weekly ou voire monthly, on validerait une pattern de retournement, donc une structure en W, et on aura ici un bottom définitif pour moi qui sera posé. Si vraiment Atom clôture au-dessus des 17$, c'est comme Ether. C'est exactement comme Ether, vous voyez, ici. Hop, dès qu'on a break ce niveau-là, on sort d'un gros niveau, une grosse pattern de retournement, et je l'ai très souvent répété pendant des longs mois. Ether, quand il dépassera ces 2000$, le bottom définitif est posé. On a dépassé, on a clôturé, on retrouvera jamais un Ether à 1000$, il y a très très peu de probabilité. Atom c'est pareil, c'est vraiment le niveau ultime, pour le moment on est bien parti, et voilà, bien sûr l'invalidation ça serait une clôture sous les 5$, où là ça invaliderait pas mal de choses selon moi. Donc ça c'est Atom sur du long terme, j'ai dit globalement ce que j'avais envie de dire sans rentrer trop dans le fondamental parce que c'est pas non plus le but, hein, le but c'est de faire quand même un gros résumé quand même assez en détail. On va dire sur du moyen terme en daily ici, tac, alors, on a un momentum qui est bien haussier, ici on a vraiment la configuration classique de ici, on pose un bottom, on part dans une dynamique haussière, ok, et à l'intérieur d'une impulsion weekly, vous voyez ici, on a une impulsion weekly, une correction, une seconde impulsion, et on a un retracement en daily, c'est normal, ça c'est clairement classique, quand vous avez sur l'unité de temps inférieure en weekly, une impulsion haussière, voire deux, à l'intérieur de ce mouvement-là, ici vous avez une tendance baissière sur l'unité de temps inférieure. On la voit pas spécialement en weekly, ici on est juste sur un retracement, ok, mais en daily, on voit bien qu'on a ici une dynamique baissière, vu qu'on fait tout simplement des sommets et des creux de plus en plus bas, jusqu'à arriver dans une phase où le marché se dit, ok, j'ai une divergence haussière, ce qui nous montre qu'on a ici un affaiblissement au niveau des vendeurs. On fait un pullback au niveau du tunnel daily, si je mets d'un point de vue Fibo, on doit être sur les 0,5 de retracement. 0,5, on a même presque titillé la zone de rechargement, donc on a clairement bien retracé, on est dans une bonne zone de localisation, et surtout, voilà, on a une bonne confluence, les 0,5 de retracement, cette précédente zone de support,
Voilà, on voit que on a eu un petit range ici, donc on revient chercher une précédente zone de réaccumulation. Et surtout, ce qui est important, c'est bien de localiser une entrée, c'est la première chose à faire. C'est déterminer, ok, quelle est la zone d'entrée qui nous intéresse, ça c'est important. Quand on arrive dans cette zone d'entrée, on veut voir une réaction du marché. Réaction du marché, ça peut être déjà un affaiblissement au niveau des vendeurs, chose qu'on a ici, vu qu'on fait des creux de plus en plus bas, on les voit mieux comme ça, ok. Et ici, on fait des creux de plus en plus haut, ce qui nous montre que on est dans une sorte de phase de compression, on en sort ici, et qu'est-ce qui nous confirme vraiment la relance de cette dynamique, c'est de passer d'une dynamique baissière avec ses sommets de plus en plus bas, à ici, des creux et des sommets de plus en plus haut. On le voit bien ici, on break ce niveau-là, pattern de retournement, structure en W, c'est la seule structure en général que je trade avec, des fois les ravalements également, mais c'est une structure selon moi très puissante, qui est très intéressante, qu'on sait bien l'utiliser, et pas n'importe où, d'accord. Je vais pas commencer à rentrer sur un W une structure en W sur sur une zone de résistance, j'essaye d'en trouver, mais voilà, par exemple ici, on est sur les 35 $, on vient de faire un ATH, on fait très bien, on a une pattern de continuation, mais c'est pas idéal. Par contre, quand on a bien déterminé notre zone de localisation, qu'on a une divergence haussière, qu'on a un ensemble de règles, notre setup tout simplement qui s'enclenche, bah là c'est parfait. On break ce niveau-là, on a un magnifique pullback sur la ligne de coup et on repart en dynamique haussière. Et si je mets les moyennes mobiles, bah voilà, le 1 heure et le 15 minutes qui crossent à la hausse. Si je me mets en replay, hop, voilà, cross du 15 minutes, cross du 1 heure à la hausse, pullback dans le 1 heure, ensuite on a une bonne tendance haussière. On voit le 15 minutes qui fait office de support, quand le 15 minutes lâche, le 1 heure reprend la tendance, etc. 15 minutes, 1 heure, ça lâche 4 heures, etc., etc. Pour le moment, on est dans une bonne dynamique haussière. La meilleure chose à faire, c'est de la continuation de tendance. Donc globalement, aujourd'hui, si je regarde, qu'est-ce qu'on a pour éventuellement de l'intraday? On a une confluence là entre le tunnel 15 minutes et le point pivot daily, ça veut bien s'afficher, galère. Voilà, on voit bien que les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, le 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure, le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, donc pour le moment, il vaut mieux faire la continuation de tendance. Si aujourd'hui on vient vers les 13,350 $, on a une bonne zone de localisation, pareil, zone de localisation ça veut pas dire je rentre à 100%, c'est-à-dire que je vais voir ce que le marché me propose si on y va, si j'ai un affaiblissement au niveau des vendeurs, une pattern de retournement ou autre, bref, une confirmation comme quoi on a des acheteurs qui défendent ce niveau-là, et ben on est dans une bonne zone de localisation pour potentiellement rentrer en position. Sinon, on a une bonne zone de confluence également ici, pour des positions un peu plus plutôt moyen terme sur du swing qu'on pourrait prendre en 1 heure. Si on a un pullback au niveau des 12,8 $, on a une bonne confluence, la point pivot weekly, point pivot monthly, et le précédent haut de range, ici on était bloqué dans une phase de consolidation ici. Voilà, sur Atom, rien d'autre à dire de plus. Ça fait quand même plaisir qu'il sort de ce niveau-là à la hausse. D'ailleurs, c'est un niveau qu'on ne doit pas réintégrer. Ce niveau-là, il est assez clair. Ok, on voit que on l'a break, on a fait un pullback dessus, le niveau des 12 $. Tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, avec un momentum bullish comme ça, on peut continuer à hausser. Par contre, si on break ce niveau-là, on peut s'attendre à revenir chercher au moins 50% du range, voire prendre la liquidité en dessous. Parce que techniquement, un range, qu'on le réintègre, c'est pour revenir chercher le milieu, et si le milieu ne tient pas, c'est pour aller chercher la borne opposée, tout simplement. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus sur Atom. Surveillez les airdrops, il y en a qu'on en parlait dans le Discord il y a pas longtemps. On a l'airdrop de Saga, on a l'airdrop de, j'ai plus le nom, je crois que c'est Havana, j'ai pas trop suivi. Alors Nim Network pour Dimension, ça c'est pour Dimension. On a Havana Coin pour également les stakers de Atom. TIA, Osmo, ING, etc. Donc pas mal d'airdrops en ce moment aux alentours de Atom. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il est très actif en ce moment, ça parle pas mal, il y a des gens très compétents qui échangent, qui donnent de très bons conseils. Je suis présent aussi et je répondrai également à vos questions. Et pour échanger au niveau des airdrops, ouais. Et aujourd'hui ils en ont beaucoup parlé et il y a des choses intéressantes à surveiller. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.